L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et nous accueillons maintenant, je ne vois pas bien le pseudo. Vous pouvez m'appeler Inch'Allah. Non, je rigole. Bonjour, Inch'Allah. Ouais, non, mais en vrai, je suis plus, entre guillemets, pas vraiment connue sous le pseudo, pardon, excusez-moi, de Spicy. Donc je devrais rechanger parce qu'apparemment celui-là ne marche pas bien. J'espère que vous allez bien. Bah, nous on va très bien et je crois que tu as discuté sereinement pendant 15 minutes avec notre Galactique que tu peux appeler Galactique parce que son pseudo il est super long et super compliqué à dire. C'est un très bon ami galactique. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va, et toi? Bah, je sais pas, après, si tu veux passer avec moi ou avec quelqu'un que tu connais pas, justement. Je te laisse le choix. Oh, moi, avec qui voudra me parler, en fait? Qui voudra me parler? C'est pas que je veux pas te parler, attention. Oh, t'inquiète. Bon, ouais. On laisse l'honneur aux femmes? Eh ben, oui, si tu veux, Clairette. En plus, c'est un sujet féminin, donc c'est parfait. Je suis là. Vous acceptez de faire l'entretien avec moi? Oui. Est-ce que tu peux juste me rappeler ton pseudo? Appelez-moi Spicy directement, allez. Spicy, ok, ça marche. Yeah. Ok. Alors. Puis-je commencer directement pour juste exposer mon idée ou bien ce sera juste question-réponse? Non, je te laisse exposer ton idée. Je te laisse la parole. Merci. Vas-y, je t'en prie. J'espère ne pas être longue. Je suis contre cette loi d'interdire le voile à 1000% même. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, mon activité sur Internet, la plupart connaissent ça, c'est littéralement en fait parler de l'esprit critique, zététique, ainsi je parle en fait je critique les textes de l'islam majoritairement, puis un petit peu du christianisme, parce que je vous avoue, je suis très nouvelle par rapport au christianisme, parce que j'étais une ancienne musulmane. Ouais, c'est important quand même que je le dise. Je vais vous exposer quelques petits trucs, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez checker sur Google, c'est qui Youssouf al-Qaradawi. Ce monsieur, il a dit quelque chose de très important en 2002, à Rome exactement. Il a dit, avec vos lois démocratiques, nous allons vous dominer. Et c'est quelqu'un de très influent dans l'islam sunnite. D'accord? Il l'a dit à Rome. Il parlait aux occidentaux en général. Ok. Je sais pertinemment, en tant qu'ancienne musulmane qui a vécu dans un pays musulman, j'ai vécu l'oppression, je le sais. Donc par l'État et par la société et par ma communauté, je l'ai vécu l'oppression. Donc je sais pertinemment ce que représente le voile. C'est un outil d'oppression, c'est un outil de ségrégation, c'est un outil de sexualisation. Vous avez très bien compris le mot, je ne peux pas le dire. Je le sais. Voilà. Je connais les circonstances de révélation. Pourquoi les femmes doivent porter le voile dans l'islam. Et je parle du voile islamique, pas seulement juste se cacher les cheveux. Non. Je parle vraiment du voile islamique. Je défie n'importe qui ici de parler avec une femme musulmane voilée, bien sûr avec son consentement. Hein. On n'allait pas sortir dans la rue puis attraper une femme musulmane. Ouais, tu sais. Bon, bref. Parler à une femme musulmane voilée, demandez-lui pourquoi elle porte le voile. Elle vous répondra deux choses. Bateau, qu'on lui a dit. Elle n'a pas lu, on lui a dit. C'est un outil pour séparer les femmes, pour différencier, les femmes
libre avec les femmes esclaves. Je vous poserai la question, est-ce qu'il y a en France des femmes esclaves? Non. Est-ce qu'il y a dans la plupart des pays, même arabo-musulmans, est-ce que l'esclavage n'est pas puni par la loi? Il l'est. Dans la plupart, je dis. Je sais qu'il y a certains pays ici, c'est pas puni par la loi. On le sait. Ok. Donc là, elle vous répondra ça. Et la deuxième, c'est pour se rapprocher d'Allah. Je ne dis pas Dieu. Je précise bien que c'est Allah parce qu'il y a la ilaha illallah. Il n'y a nulle divinité que Allah. Il n'y a pas d'autre divinité que Allah. Donc je vais préciser que c'est Allah. On est d'accord sur ça. Bref. En fait, quand elle le porte... D'après toi, oui. Les femmes, du coup, quand on leur demande pourquoi vous portez le voile, elles vont répondre ces deux éléments-là pour distinguer, différencier les femmes libres des femmes esclaves et pour se rapprocher d'Allah. Tu penses que c'est la réponse que font les femmes qui portent le voile, les femmes musulmanes qui portent le voile? Généralement, j'ai débattu en anglais. En anglais, en français et en arabe. Ça a toujours été la réponse, sans connaître vraiment ce qu'il y a dans les textes, oui. Ok. Et donc, ce que tu me dis, c'est que tu es vraiment contre à 1000% une loi qui interdirait le port du voile. Est-ce que tu peux me donner la raison principale pour laquelle tu penses qu'il ne faut pas une telle loi? Bien sûr, j'allais y aller de toutes les manières. Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que les solutions... Alors, je vous pose une question directement, comme ça on va y aller plus doucement. Est-ce qu'on combat le feu avec le feu, madame? Je ne pense pas. Exactement. Donc, en gros, on sait, moi personnellement, je combats cette idéologie de Fa. Je ne vais pas utiliser les mêmes outils que cette idéologie. Donc, l'oppression, être autoritaire envers ces femmes, bien sûr. Parce que même ces femmes, quand elles portent le voile, elles le font par pur choix. Donc, si je leur impose d'enlever le voile, ça veut dire, c'est les mêmes outils. Pardon, je lag, je crois. Ok. Non, ça va, je t'entends bien. Donc, si je comprends bien, une telle loi pour toi, ça reviendrait à utiliser, entre guillemets, les armes du camp d'en face, à savoir avoir un comportement oppressif et autoritaire, ce que justement on doit éviter. Exactement, c'est aussi simple que ça. La solution... C'est ça, ok. Oui. Ok. Alors, du coup, il y a quelque chose qui me vient. Comment est-ce que tu es aussi sûr qu'un comportement oppressif et autoritaire ne peut pas donner de bons résultats? Comment est-ce que tu le sais? Parce que, je vais vous parler, parce qu'en fait, je connais comment fonctionne l'islamisme. Je parle de l'islamisme, je ne parle pas de l'islam, je sais faire la différence. Je sais comment fonctionnent les frères musulmans. Je les vois comment ils font, en fait. En fait, je parle seulement du voile islamique ici, par rapport à l'interdiction. Je l'ai dit tout à l'heure. Al-Qaradawi a dit, avec vos lois démocratiques, nous vous dominerons. Je l'ai dit et c'était bien précis. Pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi exactement, en fait, ça serait pas une bonne solution? C'est parce qu'ils vont utiliser ça. Enfin, vous allez leur tendre le bâton pour vous battre, en fait. Ils vont faire, en fait, le voile comme un symbole de liberté et de choix. Alors que le fond en lui-même, ce n'est pas ça. En fait, en attaquant, je le dis bien, en attaquant le voile, c'est qu'on va attaquer le dernier chaînon du problème. Et je vais donner la solution à tout. J'espère que j'ai été claire. Franchement, non, c'est très clair. En fait, en promulguant une telle loi, ce que tu dis, c'est qu'on donne le bâton pour se faire battre, c'est-à-dire que on sera montré du doigt comme étant des oppresseurs, des gens qui respectent pas les libertés individuelles, et donc on va devenir entre guillemets les méchants. Enfin, je dis on, mais tu vois la société, quoi, le gouvernement, etc. Et donc ça va se retourner contre un État qui prendra une telle décision de voter cette loi. Maintenant, je me demande, même si c'est entre guillemets de ton point de vue une mauvaise solution, pourquoi est-ce qu'elle serait pas meilleure que l'autre qui serait de ne rien faire, tu vois, de ne pas promulguer une loi? Comment savoir quelle solution est la moins pire, si tu veux, tu vois? En fait, il y a une seule solution qui est très efficace, en fait. Une seule solution, ni interdire, ni promouvoir, ni rien du tout. C'est simple. D'accord. Je vais un petit peu faire la promotion du combat que je mène avec mes camarades de lutte. D'ailleurs, Monsieur Apo en fait partie. Salut à toi. En fait, c'est littéralement de partir sur leur terrain. C'est le terrain théologique.
Partir sur le terrain théologique, en fait, les vidéos de la plupart des personnes qui critiquent l'islam sont vues par des milliers de personnes, et Martial pour leur soutien. Les gens vont s'éduquer. Elles vont savoir pourquoi elles portent le voile. Et quand elles voudront prendre la parole, parce que moi, je veux bien qu'elles prennent la parole avec nous. Elles viennent, elles prennent la parole. Ça, en fait, on commence à peine les solutions, hein. Elles vont venir. Il y a en fait un transfert d'informations. Donc, sharing is caring, of course. Donc, on leur donne l'information. Donc, ça sera ça sera leur choix, encore une fois. Est-ce qu'elles vont l'enlever après avoir su ce qu'il y avait dans les textes? C'est bien, c'est cool. Elles ne vont pas l'enlever, c'est bien, c'est cool. En fait, on doit leur laisser le choix. Ça, c'est la première. Et deuxième des choses, je continue avec l'éducation. Pourquoi pas est-ce que l'État ne va pas promouvoir en fait des conférences sur ce que c'est sur ce que c'est l'esprit critique. Bien sûr, sur toutes les idéologies qui sont liberticides, oppressives. Je ne sais pas si j'ai été claire. Ouais, c'est très clair. En fait, pour toi, on devrait pas être pour ou contre. On devrait juste ne pas interdire et ne pas promouvoir. Et ton opinion là, c'est que c'est un petit peu ce que m'a dit la personne avec qui j'ai discuté tout à l'heure. C'est que ce qui va être important, c'est de critiquer l'islam, d'avoir des vidéos à visée d'esprit critique. Comme ça, les gens vont être informés, les gens vont savoir pourquoi ils portent le voile. Il y a des femmes qui choisiront de le retirer, des femmes qui choisiront de le garder, mais au moins, elles auront eu des informations un peu plus développées, étayées sur ce que ça représente, sur l'origine, etc. Et donc, on revient sur l'idée que c'est important d'éduquer les populations et de donner cet accès à l'éducation, finalement. C'est ça? Exactement. C'est la seule solution possible. Sans oppresser les autres. Ouais, ok. Et maintenant, alors, moi je t'avoue que j'ai pas trop suivi ce qu'il y a dans le contenu de la loi, mais il me semble, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure dans les lives, qu'il y a un côté où on veut faire une loi pour interdire le port du voile chez les mineurs. Oui, c'est ça, tu vois, chez les enfants, chez les ados, tu vois, chez les personnes qui sont jeunes et influençables. Est-ce que ça, tu vois, si on légifère en mettant un cadre hyper strict, en disant que ça concerne uniquement, tu vois, par exemple, des enfants, on peut même dire en dessous de 12 ans. Qu'est-ce que tu en penserais de ça? Alors, j'espère ne pas être contradictoire en disant ça. Mais pour les mineurs, je comprends. Je suis ni pour ni contre, hein, mais je comprends l'interdiction du port du voile pour les mineurs, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, le voile aussi, c'est un signe de sexualisation des femmes. Donc, on peut pas en fait, dans l'idée, c'est si on vote pour cette loi, ça veut dire on est pour l'idée de sexualiser des enfants, enfin des mineurs. Si on vote pour, on est contre, je ne sais pas. C'est un petit peu compliqué de répondre à cette question. Je ne sais pas si je suis contradictoire, mais vous pouvez me poser des questions. Est-ce que tu penses que si on limitait l'interdiction du port du voile aux enfants, tu serais toujours à 1000% contre une telle loi? Ça va pas plaire à tout le monde, mais oui. Ouais, ok. Non, mais c'est intéressant. Ça te ferait pas bouger sur ton échelle, ouais. Ok. Okay. Quand j'ai dit 1000%, c'est 1000%. Ouais, je vois que tu es très sûre de toi, effectivement. C'est pour ça que j'essaye de creuser pour... Ouais, t'as l'air de bien mieux connaître le sujet que moi, donc t'as eu le temps de bien le cogiter, le réfléchir, c'est tout à ton honneur. Merci beaucoup. Ok. Alors, je réfléchis, est-ce que j'aurais d'autres questions à te poser? Par exemple, imagine que on a un pays qui a fait une telle loi, tu vois, on a légiféré pour interdire le port du voile, et on va dire qu'on l'a interdit pour les moins de 18 ans, voilà, par exemple, et on se rend compte 10, 20, 30 ans après qu'en fait on a que ça a eu des bonnes répercussions. On fait un lien de cause à effet avec le fait qu'il y ait moins de femmes qui le portent, et en tout cas plus d'informations auprès des femmes. Si une telle chose existait, est-ce que ça te ferait réfléchir? En fait,
Alors, je vais répondre, mais vous me dites si si je réponds à côté, d'accord? Comme je vous Ok. l'ai dit tout à l'heure, en fait, s'attaquer au voile, c'est vraiment s'attaquer, en fait, pas au problème, comment Mhm. dire, enfin, c'est de ne pas s'attaquer à la base du problème. En fait, le Oui, voile, c'est oui. juste ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit seulement. Ce qu'on voit pas, c'est ce qui se passe, par exemple, sur Internet. Le Hmm, prosélytisme, normalement, sur Internet, on le voit pas. On hmm, voit pas que la personne, en fait, elle hmm, est totalement hmm. endoctrinée et il n'y a pas, en fait, l'objet de désacralisation de cette religion. C'est pour ça que je vise tout le temps l'éducation, Hmm. donc égale désacralisation aussi. Et Ouais, ce pas que le tu me voile. Le dis, c'est voile, qu'il y a, personnellement, je m'en fous. ouais, il n'y a pas forcément un lien entre porter le voile et avoir développé son esprit critique, son esprit déductif, la remise en cause de ses croyances finalement. Exactement. Finalement, le port du voile, c'est une, ouais, ok, d'accord, ok, je comprends. Effectivement, donc dans les commentaires, j'ai lu, c'est une conséquence, le voile. Oui, donc on peut pas s'attaquer aux conséquences sans voir la cause, en fait. Et c'est une question que je te repose, mais est-ce qu'on peut pas faire les deux? S'il y a un problème, est-ce qu'on peut pas s'attaquer à la fois à la cause, donc par l'éducation par exemple, et aux conséquences, tu vois, en disant non, on interdit le voile, tu vois, pourquoi pas? Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, elles le font par pur choix. Même si on leur montre, même Hmm, si on leur montre les raisons les circonstances de révélation, il y en a elles ne vont rien vouloir comprendre, elles vont le porter, elles vont le garder quand même, pardon, excusez-moi, elles vont le garder quand même. ouais, Donc c'est leur ouais, choix en fait. Est-ce que je vais les obliger ouais, en fait à enlever quelque chose qu'elles portent par choix? On sait que c'est un endoctrinement, mais ça reste son choix en fait. On peut pas. ouais, C'est toujours un ouais, signe je d'oppression. comprends, je comprends. Ouais, ouais, tu peux pas, enfin, en tout cas, dans ton idée, on peut pas obliger les gens alors qu'ils ont choisi quelque chose. Tu peux pas les forcer à faire quelque chose qu'ils ont pas choisi. Ouais, ouais, je comprends. Oui, exactement. Et pour les mineurs, si je peux juste revenir sur Ouais, ça, s'il vous plaît. bien En fait, sûr, pour les bien sûr. mineurs, il y a aussi simple que ça. Il y a des, je parle en France, hein, il y a des familles qui Mhm. vont apprendre l'arabe dans les institutions ou je ne sais où. Il y a une éducation effectivement sur enfin, les idéologies notamment l'islam et l'esprit critique. En fait, les parents peuvent aussi apprendre. On peut apprendre à tout âge. Donc il y a une possibilité de lutter contre ça sans interdire le voile, mais en éduquant aussi les parents. Mhm. C'est aussi simple que Ouais. ça. Je sais que je suis idéaliste, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais pour moi, c'est la meilleure des solutions. Non, non, mais c'est super intéressant. C'est ce que j'ai essayé de challenger un peu, c'était de voir dans le concret finalement, même si sur le plan effectivement des idées, faire une loi qui restreint les libertés pose problème. Est-ce que ça aurait pas à long terme des conséquences positives, tu vois? J'en sais rien. J'ai essayé d'y Mhm. réfléchir avec toi, mais je comprends bien ton point de vue. Je comprends bien. Merci. Ça fait un quart d'heure là qu'on discute, je pense. Donc Mhm. je pense qu'on a. Est-ce que mes collègues ont des questions pour Spicy? Ouais, j'en avais plein pendant l'entretien, mais Spicy a plus ou moins répondu à tout ce que je voulais entendre, donc désolé, je n'en ai pas. Formidable. Excellent. Pas de questions pour moi non plus. Non, pas de question non plus. Bon, ça, j'espère, Spicy, que finalement, tu as été contente de passer avec Clairette. Absolument. Très agréable d'ailleurs. Merci à vous. Je vous Ah, souhaite une merci, excellente merci Téchou. Attends, t'en vas journée. pas. Oui, 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 Ah, oui, oui, je pardon. croyais Oui. que c'est une question. Ouais, j'ai une question. Euh, Oui. tu avais dit que tu étais sûr à 100%, donc tu n'as absolument aucun doute. Et 1000%. tu as aussi fait 1000%, donc encore plus que 100%. Et tu as aussi parlé qu'il fallait faire la promotion de l'esprit critique. Est-ce que dans l'esprit critique, on fait pas justement la promotion de jusqu'à preuve du contraire et on est sûr à 99,999% puisqu'il reste ce minuscule pourcentage où des preuves ou des éléments supplémentaires peuvent venir nous faire changer d'avis. Alors, je vais répondre à ma manière. Je crois que ça a choqué les gens. Je suis très bornée. Très, très bornée. Pourquoi? Parce que je connais la stratégie, en fait, comme je vous l'ai dit, des frères musulmans et des islamistes. Je les connais.
Si il n'y a pas de doute qu'ils vont utiliser vos lois démocratiques pour vous botter les fesses, et ils y arriveront, car ils ont réussi dans la plupart des pays où maintenant la charia qui ne régnait pas, elle règne. Je sais que c'est différent en France, mais faites attention. Ils sont très malins. Ils ont étudié vos pays. Ils savent comment faire. Ils savent comment faire passer l'image du voile comme un signe de liberté, comme un signe en fait de libre choix. Si vous l'interdisez, je vous le dis. Excusez-moi de le dire, j'espère que ça va pas t'en faire tomber là, vous serez dans la merde. Non, mais c'était une question emportée que tu as mangé et digéré sur place. Ah, pardon, Allez, hop excusez-moi. là. Ouais. Non, c'est pas grave, Je vous t'inquiète souhaite pas. une bonne soirée quand même. Excusez-moi, Attends, je vais l'emmener avec moi. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? Merci Russell. Ah, je me suis sentie super bien. Il y avait pas d'attaque. Ça m'étonne pas, pardon, excusez-moi, c'est chez Russell. Je vous remercie encore une fois. Je laisse ma place, donc. Et je Et vous moi, fais des bisous. j'ai peut-être une dernière question à emporter. À emporter. Dernière. Allez, vas-y, Voilà, Russell. Ouais, pas à emporter. Cette fois, tu l'emportes. Vos pays vaulois, tu te sens plus Oui. concerné ou tu n'habites pas en France? C'était ma petite question à emporter. Non, c'est une manière de parler parce que j'ai à utilisé emporter. les Ah, question à emporter. Ah, Allez, désolé, j'ai tellement l'habitude des débats, je suis vraiment désolée. Bref, je vais l'emporter avec moi dans un sachet, bien scellé. Ok. Je vous fais des bisous encore une fois. Au revoir. Bisous. revoir. Merci à toi.